À Rafah, au sud de Gaza, des dizaines de ressortissants étrangers d'origine palestinienne attendent de pouvoir sortir de l'enclave, ce que refuse pour l'instant l'Égypte. 29 millions de Polonais sont appelés aux urnes à l'occasion des élections législatives. Le parti conservateur au pouvoir est donné favori dans les sondages. Nouveau séisme de magnitude 6,3 dans l'ouest de l'Afghanistan, le troisième en quelques jours. Bilan, au moins un mort et des dizaines de blessés. Après les bombardements israéliens en début de semaine, le point de passage de Rafah a été fermé par l'Égypte. Des dizaines de personnes y patientent. Elles ont pour la plupart un passeport étranger. C'est le cas de Nadia qui habite en Allemagne et veut rentrer chez elle. والله أنا بناتي عملوا تنسيق مع وزارة الخارجية في ألمانيا على أساس إنه أطلع، قالوا لي يا ماما أطلع من 12 ل5 وللأسف أجينا لقينا كله مسكر. يعني ليه بيضحكوا على العالم وبيقولوا كذا وكذا وكذا وما في، على القليل يساعدوا الناس يطلعوا، إحنا مش شاردين من أي مكان، إحنا بس بدنا نطلع. جينا نزير لأهلنا لنا شهرين، قامت الحرب هذا علينا، ضيعونا مع شوية فلوس طارن. لا مية ولا أكل ولا شرب ولا تليفون ولا نت ولا أي حاجة. يعني الواحد بعد ما شاف الوضع في غزة إيش أقول لك، يعني البيوت بتتهدم وناس بتموت والحمد لله رب العالمين طلعنا منها بخير. طبعا أنا مسافرة وروح قلبي وعمال يعني إن شاء الله عمر ما حد يدوق أهلنا وبيوتنا ومالنا ولبسنا وغراضنا وما تأخذنا عفشنا وأساسنا، ولكن كله بعد فيش له قيمة بالإنسان، الإنسان نفسه إنه يسلم بدوش إلا راسه تسلم وبس. La pression internationale s'intensifie sur l'Égypte pour qu'elle ouvre le poste frontière de Rafah, au moins aux étrangers présents dans la bande de Gaza. Ce à quoi se refuse le Caire tant qu'un accord sur l'acheminement de l'aide humanitaire ne sera pas trouvé. Un peu plus d'une semaine après l'attaque du Hamas, l'armée israélienne poursuit ses préparatifs en vue d'une offensive terrestre dans le nord de Gaza. Une offensive qui n'aura pas lieu ce dimanche pour des raisons humanitaires. Les civils, appelés à évacuer vers le sud de l'enclave, disposent d'un délai supplémentaire. En attendant, les bombardements sur Gaza se poursuivent, de même que les roquettes lancées par le Hamas en direction d'Israël. Cette guerre a déjà fait plus de 3500 morts, 1300 côté israélien, 2200 dont plus de 700 enfants dans la bande de Gaza. Les Nations Unies réclament un accès humanitaire immédiat pour apporter de l'aide aux Palestiniens privés d'eau et d'électricité. L'Organisation mondiale de la santé s'oppose, elle, à l'évacuation forcée de milliers de patients vers des établissements débordés du sud de Gaza. En Pologne, des millions d'électeurs sont appelés à voter aujourd'hui lors d'élections législatives cruciales pour l'avenir du pays. Polish nationals went to the poll today. They will decide whether they will elect the Conservative Law and Justice Party government for the third time or give the majority to the more liberal opposition coalition. Entre une ligne populiste et souverainiste d'un côté et une approche pro-européenne et pro-démocratie de l'autre, les sondages donnent les électeurs divisés comme rarement ces dernières années. Są ważne. Chcę lepszej Polski aniżeli do tej pory. Chcę, żeby moje dzieci żyły w wolnym, demokratycznym i uśmiechniętym kraju, żeby ludzie na siebie nie patrzyli wilkiem ze względu na fakt, że mają inne upodobania polityczne. Wydaje mi się, że to są najważniejsze wybory i wszyscy musimy iść na te wybory. L'Ukraine et ses alliés occidentaux vont scruter les premiers résultats de ces élections attendues en début de soirée. Une victoire du parti au pouvoir, donnée favori dans les sondages, pourrait exacerber les tensions avec Bruxelles et Kiev. Mais la majorité, même en cas d'alliance avec l'extrême droite, est loin d'être acquise. Un nouveau séisme de magnitude 6,3 a frappé la province d'Herat dans le nord-ouest de l'Afghanistan. Il s'agit du troisième tremblement de terre dans la région en l'espace de quelques jours. Au moins un mort et des dizaines de blessés ont été recensés. Le 7 octobre dernier, un premier séisme avait détruit des villages entiers et fait près de 1400 morts. Il avait été suivi 4 jours plus tard par une nouvelle secousse. Au total, près de 20 000 personnes ont été affectées par ces tremblements de terre successifs.